Salut à toi, cette vidéo elle est sûrement faite pour toi si tu t'intéresses à WordPress et à Builderall. Donc tu te poses sûrement la question de comment utiliser Builderall et WordPress en même temps et comment intégrer par exemple certains modules de Builderall directement à ton site WordPress. Donc avec Builderall maintenant tu as la possibilité de pouvoir soit créer un site WordPress directement à partir de ton compte Builderall, ou alors tu peux garder ton site WordPress déjà et prendre Builderall à côté et utiliser tous les modules accessibles, tu vois, tous ces modules-là, directement pour pouvoir les intégrer à ton site WordPress. Donc là, je vais te montrer vraiment le process, comment faire pour déjà créer un site WordPress en partant de Builderall, et aussi on va voir, là pour l'exemple, je vais te montrer comment intégrer un sitebot, le sitebot de Builderall, que tu vas créer directement sur le module, et que tu vas intégrer sur le WordPress que tu viens de créer. Donc là, c'est vraiment très avantageux d'utiliser Builderall. Pourquoi? Parce qu'avec Builderall, tu vas pouvoir utiliser différents modules que tu vas pouvoir intégrer directement à ton site WordPress si tu possèdes déjà WordPress. Il faut savoir aussi que si tu possèdes déjà un site WordPress et que tu veux utiliser tous les modules de Builderall, c'est possible. Il existe des plugins sur WordPress qui te permettent de transférer ton site et de pouvoir les mettre directement sur le nouveau site WordPress que tu auras créé avec le module de Builderall. Donc l'avantage aussi, c'est que tu n'as pas besoin de payer un hébergeur à côté. Et bien sûr, tu auras le nom de domaine si tu veux rajouter un nom de domaine, mais tu n'as pas besoin de payer l'hébergeur. L'hébergeur sera directement intégré avec le compte de Builderall. Donc ça, c'est quand même aussi un avantage. Donc, on va déjà, la première chose, ça va être de créer un site WordPress avec Builderall. Donc là, on va le créer ici directement. Comme ça, on va gagner du temps. Le temps qui se crée, ça prend à peu près 5-10 minutes. Et on va voir comment on crée un sitebot. On va le créer assez rapidement. Mais le plus important, c'est vraiment voir comment intégrer le module du sitebot directement sur un site WordPress. Vous allez voir, c'est quelque chose, il faut bien suivre un process. Et après, ça se fait vraiment tout seul. Donc la première chose à faire, on va créer un site. Donc si tu as déjà un nom de domaine, tu peux connecter un nom de domaine directement. Si tu n'as pas de nom de domaine, tu peux utiliser un sous-domaine de Builderall, ici. Donc on va essayer de donner un nom de domaine qui n'existe pas. On va marquer, on va essayer de faire ça. Voilà, comme ça, je pense que celui-ci doit être libre. Un sous-domaine. Impeccable, ce sous-domaine est libre. Donc on va l'appeler, on sélectionne la langue. Donc c'est vraiment très très simple et très rapide à mettre en place. Et on sélectionne par défaut. Ici, on va mettre un nom d'utilisateur et on va mettre un mot de passe. Voilà, le mot de passe est saisi, on crée le site. Donc là, on voit ici, c'est en cours de traitement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici un deuxième onglet de Builderall. On va retourner sur le back-office de Builderall. Voilà, donc là, je viens d'ouvrir le deuxième onglet. Et maintenant, on va aller dans la catégorie sitebot. Donc, je ne vais pas vous montrer exactement tout le process pour créer un sitebot parce qu'il y a déjà une autre vidéo sur cette chaîne-là où j'explique vraiment de A à Z comment créer votre sitebot. Je vous mettrai sûrement le lien dans la description ou une petite pop-up sur la vidéo. Donc là, on passe ici sur le sitebot. Donc là, on attend la création. Et là, je vais vous montrer un des sitebots, par exemple, que moi j'utilise. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, ça c'est un exemple de sitebot. Donc là, on voit le flow directement, donc des différents textes, des différentes écritures. Donc ça, c'est un sitebot qui a été créé, déjà que j'ai créé. Et maintenant, donc on va pas recréer le sitebot en entier, comme je vous expliquais, il y a déjà une vidéo dédiée entièrement sur ça, donc d'à peu près d'une vingtaine de minutes sur cette chaîne. Donc je vous laisse aller voir directement. Donc ici, on va prendre ce sitebot là qui a été créé et on va l'intégrer directement à notre site WordPress. Donc comment on fait pour récupérer ce sitebot là pour l'intégrer directement? Donc on va aller ici dans les flux, donc on retourne donc sur les flux qui ont déjà été créés et on va ici obtenir le code d'intégration. Donc le code iframe qu'on a ici, on voit qu'on a un petit message, il faut bien faire attention. Généralement, c'est recommandé de mettre 350 pixels par 500. Donc après, nous, c'est ce qu'on va faire. On va le modifier après directement dans le code. Donc 350 par 500. Donc ça, ici, on copie et on fait OK. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre le code iframe du sitebot et on va aller maintenant l'intégrer directement à notre site WordPress. Donc on va aller voir sur WordPress si on est bon, impeccable. Ici, donc on a deux possibilités. Donc on va ouvrir le site. Ok, donc là c'est le truc de base de WordPress. Et on va ouvrir la partie admin. Donc là, ils vont vous demander de ressaisir
l'identifiant que vous avez saisi tout à l'heure et le mot de passe. Et on valide. Voilà comment déjà on crée un site WordPress, déjà comme on crée très très rapidement le site WordPress. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. C'est vraiment assez rapide à mettre en place. Donc maintenant, ok, c'est bien sympa. Donc là, on a notre site WordPress, super. Comment on fait pour intégrer ce fameux sitebot, donc le fameux sitebot qu'on a vu tout à l'heure. Donc déjà, la première chose à faire, ça va être d'aller dans extension et ajouter une extension. Donc là, ce qu'on va ajouter, c'est quelque chose, ça va vous permettre de pouvoir modifier, créer votre site et ajouter plus facilement les différents modules de Builderall. On va aller saisir ici le mot-clé Elementor. Et ici, quand vous allez taper Elementor, vous allez voir ici marqué Elementor Page Builder. Donc vous faites installer. Maintenant que vous l'avez installé, vous allez activer. Ok, super. Donc maintenant, il est activé. Donc, on le voit ici, il vient d'apparaître maintenant, ici dans le menu ici du côté admin de WordPress, il vient juste d'apparaître. Donc là, ici, on est toujours sur le site classique et on va aller dans page. Donc ici, dans page, on voit ici qu'on est sur page d'exemple ou page de politique de confidentialité. Donc après, vous pouvez créer vos différentes pages et tout. Mais nous, le but, c'est pas ça. Nous, je vais vous montrer comment on intègre ça. Donc là, on va prendre l'exemple de la page d'exemple. Après, c'est écrit modifier avec Elementor. Donc Elementor, c'est quoi? C'est un page builder. Donc ça permet de pouvoir utiliser un système de drag and drop. Donc en gros, on va vouloir ajouter quelque chose. Donc ici, on sélectionne là. Et on va sélectionner la forme de la structure. Donc nous, on va prendre ici le carré. Là, on va pouvoir voir la mise en page directement. Et on va aller cliquer ici en haut sur les petits points. Donc maintenant, on va ici sélectionner le HTML juste ici et on le glisse directement sur le plus. Et on va pouvoir modifier directement donc soit l'HTML ici ou juste là. Et ça va être ici où on va coller le code iframe qu'on a récupéré tout à l'heure, qu'on a récupéré ici. Donc là, ici, on voit bien que on a notre sitebot qui vient d'apparaître. Ok, maintenant c'est sympa. Bon, là, il est posé comme ça un peu à l'arrache, mais généralement, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il soit mis quand même généralement en bas à gauche ou en bas à droite. Donc déjà, rappelez-vous, tout à l'heure, il nous disait de penser à modifier ça. Donc c'était 350 pixels par 500 pixels. Donc 500 px. Donc déjà, c'est ce qu'il nous recommande. Donc déjà, on voit déjà que la taille, déjà, elle a été un petit peu modifiée. Maintenant, ok, c'est sympa. Maintenant, il est posé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir l'installer un peu plus correctement au niveau de la page? Donc, où aller pour pouvoir l'intégrer correctement? Donc, on va aller dans positionnement personnalisé. On va aller dans fixe. Et ici, en gros, on va fixer le sitebot en haut à gauche, en bas à droite, où vous voulez. Donc maintenant, on va dire par exemple qu'on le veut soit à droite, soit à gauche. On peut gérer le décalage, on le voit ici, le centré ou pas. On va pouvoir décider s'il est en haut ou en bas. Et on va pouvoir gérer aussi le décalage comme on peut le voir ici. Généralement, ici, on sélectionne soit en pourcentage, soit en pixels. Donc là, si tu prends en pourcentage, donc là, on voit qu'il n'est plus là parce qu'on est à moins 66. Voilà, là, ici, on récupère. Et ici, on va pouvoir le décaler. Donc, admettons, on décide de le mettre ici. Donc, on va même le décaler parce que ici, derrière, vous avez toujours la page du site. Et on décide de le mettre là. Donc là, on va pouvoir prévisualiser les modifications. Donc voir où est-ce qu'il apparaît. Donc là, on voit bien ici qu'on a notre sitebot maintenant qui est intégré directement sur votre site WordPress. Donc ici, on fait le test, on voit bien que le sitebot fonctionne bien. Tout s'ouvre, tout marche, impeccable, il n'y a pas de bug. Donc, si vous êtes un utilisateur de WordPress et que vous souhaitez utiliser Builderall pour intégrer les différents modules, pour être payé à droite à gauche, des modules, des chatbots, des e-learning, des webinaires et autres, vous pouvez utiliser Builderall. Tout est regroupé dans un seul outil
ça vous permet de faire énormément d'économies. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir transférer votre site WordPress déjà existant et vous allez pouvoir le mettre directement sur un nouveau WordPress créé directement sur Builderall. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Vous réunissez tout au même endroit et comme ça, vous êtes vraiment beaucoup plus tranquille. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à vous abonner à cette chaîne-là. Pensez à laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez compris comment ça marche. Je vous ferai d'autres vidéos tuto aussi sur WordPress et Builderall et aussi sur toutes les nouveautés de Builderall. Je vous ai mis un lien d'essai 7 jours gratuit si vous voulez tester Builderall et en même temps si vous passez sur un plan payant de Builderall, vous allez intégrer la team Ecom VIP et avoir accès à pas mal de bonus et d'autres vidéos tuto par exemple comme celle-ci. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.